Coucou tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format. Je me suis dit que ce serait assez sympa de prendre des photos Pinterest et d'essayer de les recréer à l'aide de patrons majoritairement gratuits. La plupart sont gratuits, il y en a quelques-uns que j'ai rajoutés parce que je les trouvais un petit peu mieux, qui sont payants. Mais normalement il y a toujours une alternative gratuite à ça, donc voilà, le concept de la vidéo c'est que je suis sur Pinterest, enfin j'ai déjà choisi mes photos Pinterest, mais je prends des photos Pinterest et on essaye du coup de les recréer à l'aide de patrons. Si ça vous intéresse, peut-être que la prochaine fois j'inclurai aussi des tissus, j'essaierai de trouver des tissus, j'avoue que cette fois j'y ai pas pensé. C'est un peu dommage, mais je me dis que ça peut être aussi sympa. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie que je rajoute aussi les tissus et si ce format-là vous plaît. Mais je pense que oui, parce que je vous avais demandé sur Instagram si vous préfériez ce genre de vidéo pour ce dimanche ou bien un haul seconde main de vêtements et comment je les habille, type les habiller façon Pinterest quoi. Et la plupart d'entre vous a quand même préféré cette vidéo là. Le haul va quand même sortir, je sais pas exactement quand, mais je vais en filmer un parce que j'ai vraiment chopé pas mal de pièces et de plus en plus je mets des affaires seconde main et cousues, donc la plupart des choses ne se retrouvent plus dans le commerce, dans ma garde-robe, et c'est ce que je cherchais. C'est clair et j'en suis super contente aussi, mais je me dis que ça peut être quand même intéressant, donc aussi sur ce point là, si vous avez envie de voir le haul, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, comme ça je sais, ou aussi un pouce bleu à la vidéo, comme ça je sais si ça vous intéresse ou pas. Avant de commencer par contre, si vous êtes nouveau, bienvenue, hein. Je m'appelle Danae, ça fait maintenant 3 ans que je fais de la couture et je partage ça avec vous sur YouTube, donc si ça vous intéresse, allez faire un tour sur ma chaîne et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et donc on va tout de suite commencer avec la vidéo parce que j'ai quand même quelques looks et j'ai peur que je blablate de nouveau beaucoup trop longtemps. J'ai mon téléphone avec toutes mes notes, hein, vous savez, sinon c'est un peu trop galère pour moi, on se l'avoue. Donc j'ai pour le premier look, c'est cette photo là, j'adore, je suis à 2 doigts de me faire un veston comme ça, mais vraiment à 2 doigts, hein. Les 2 premiers looks sont un peu similaires, mais je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc voici la première photo, on peut donc voir que c'est de un veston ou un gilet tailleur et un pantalon cargo slash peut-être parachute et aussi une veste en cuir. Bon, la veste en cuir c'est peut-être pas pour les débutants, mais bon, pour le premier look du coup, j'ai trouvé pour le gilet tailleur, j'en ai trouvé un sur Etsy. J'ai pas trouvé d'alternative gratuite pour celui-là, mais j'ai trouvé le gilet tailleur sur Etsy au prix de 5 €. Le nom du patron, ça vient de chez Pattern Couture et c'est simplement le cropped waistcoat, ils appellent ça. Je vous laisserai les liens bien sûr en barre d'infos comme d'habitude. C'est un patron qui va de la taille XXS à la taille XXL et les marges de couture sont de 1 cm, donc ça c'est assez chouette. Il est à peu près 5 €, chez moi il est un peu moins de 5 €, mais je pense qu'en France avec la TVA et tout ça, faut regarder avec Etsy parce que ça change de pays en pays, donc je pense que voilà, je me dis que ça devrait être à peu près 5 €. Je me dis que 5 € pour un patron c'est vraiment pas très cher, donc je l'ai quand même inclus et c'est vraiment quand même la pièce en ce moment hyper à la mode, hyper ça revient mais vraiment truc de ouf. Donc je me suis dit que je l'allais l'inclure, donc voilà d'abord pour le veston, ou le gilet plutôt. Ensuite pour le pantalon, bon on ne le voit pas vraiment beaucoup sur cette photo, mais je me suis dit que c'était soit un cargo soit un parachute, donc j'ai les deux. J'ai une fois le pantalon cargo parachute de chez Mood Fabrics qui s'appelle le Adair Cargo Pant, qui celui-là est gratuit et en anglais. Le gilet tailleur il est en anglais aussi il me semble. J'essaierai de vous dire à chaque fois en quelle langue les patrons ils sont
Franchement, c'était un peu galère de trouver des patrons français. Donc la plupart des patrons seront en anglais. J'espère que ça va pas trop vous déranger. Après, il y a DeepL qui est un site super bien de traduction. Donc au cas où, n'hésitez pas à aller voir sur DeepL parce que vous pouvez mettre vos documents, genre Word et PDF. Vous pouvez les uploader là-dessus et puis ensuite ça se traduit. Donc c'est assez sympa à ce niveau-là. Donc pour le cargo pant, c'est du coup celui de Mood Fabrics, donc le Adair. Ce patron-là va de la taille 00 à la taille 32, qui est à peu près équivalent à une taille européenne 30 à 62 il me semble, ou 64, un truc comme ça. Donc c'est quand même assez large et les tailles de Mood Fabrics sont à chaque fois de cette taille-là. Il y aura plusieurs patrons de Mood Fabrics, donc je vais pas répéter à chaque fois les tailles européennes. Je vais juste répéter les tailles américaines, je crois c'est. Et puis pour les patrons Mood Fabrics, c'est aussi toujours les marges de couture sont aussi toujours incluses, donc c'est assez chouette à ce niveau-là. Je me dis que ouais, dans un genre de nylon, moi j'ai du mal à trouver les tissus genre un peu parachute en nylon comme ça, mais j'ai vraiment très très envie de me faire soit un cargo, soit vraiment le parachute, le pantalon vraiment hyper large. Je trouve ça a l'air hyper cool, mais ouais, j'ai pas encore trouvé le bon tissu pour. Mais voilà un moyen de recréer donc ce pantalon là. Ou bien j'ai encore trouvé un autre tuto sur YouTube qui est plutôt genre du style à faire son propre patron, donc cloner un vêtement déjà qu'on a. Donc par exemple un pantalon, si là pour un pantalon parachute du coup on chercherait plutôt un pantalon assez large. Bon après si on n'a pas ça à la maison, il y a toujours moyen de d'élargir les jambes, non, d'élargir d'évaser les jambes, oui, je pense que c'est ça. je suis pas sûre. Mais en tout cas, voilà, elle explique en fait, et enfin du coup ça c'est en français, elle explique tout au long de la vidéo comment créer son patron, comment coudre, et j'ai trouvé ça assez sympa. Et je me suis dit que pour ceux qui ont peut-être un peu plus de mal avec l'anglais, ce serait une bonne alternative. Et elle, du coup, son tuto, ça s'appelle le tuto Parachute Pants. Donc c'est pour des pantalons parachute. Donc vraiment le truc très très ample. Mais après, comme vous créez votre pantalon, vous pouvez toujours ajuster à vos goûts. Ce que je trouve aussi assez sympa. Pour la veste, alors c'était vraiment vraiment très très galère de trouver quelque chose. Parce que de 1, déjà pour coudre tout simplement avec des patrons pas gratuits, enfin payants, c'est déjà assez difficile de trouver ce genre de veste. Mais du coup en patron gratuit c'est vraiment un peu difficile. Du coup j'ai essayé de m'inspirer, c'est pas exactement le même patron. Donc j'ai trouvé une fois la veste qui s'appelle Biker Jacket. Donc c'est une veste pour femme, un peu style perfecto. Celle-ci elle est doublée, c'est pas obligé de la faire enfin vous n'êtes pas obligé de la doubler. Et vous pouvez la faire en simili-cuir. Pour les tailles, ça va du 38 au 46, donc c'est que 3 tailles. C'est pas oufissime, mais tout de même je voulais vous montrer ce patron parce que je trouvais ça assez joli. Et je me dis que ça pourrait bien passer aussi dans le style, même si c'est un peu plus ajusté que sur la photo. Et puis ensuite, pour quelque chose d'un peu plus ample et vraiment s'inspirer un peu plus quand même de la photo, j'ai trouvé la veste Berit de la Maison Victor, qui est un patron gratuit. Et celle-ci va de la taille XXS à la taille XXL. Ici, c'est un patron homme, donc c'est d'office, je dirais peut-être oversize, enfin je sais pas, ça dépend. Mais je me suis dit que prendre ce patron-là, le faire dans un simili-cuir, ou voir dans un cuir si vous avez envie de travailler le vrai cuir, ça peut être assez sympa. Et pareil, j'avais fait attention qu'il y ait un col et tout ça, et je me suis dit que ce serait assez sympa pour combler cet outfit. Ces 5 patrons là font cette photo là. Je trouve ça assez sympathique et
ouais, après c'est du brun, vous savez que là en ce moment, j'aime beaucoup le brun, le beige, tout ce qui est couleur neutre. Ouais. Deuxième look, c'est ce look-là, et vous allez me dire, bah, mais là il y a de nouveau un gilet. Oui, c'est vrai. Mais comme je vous ai dit, le gilet est vraiment revenu de force. Et donc là, on retrouve le gilet en jean, donc possibilité aussi de faire le gilet que je vous ai présenté juste avant en jean, ce que je trouve assez sympathique. Et puis en dessous, on retrouve du coup une chemise. Pour la chemise, j'ai trouvé la chemise Noah de chez Fabric Store, donc un patron anglais de nouveau. Celui-ci va de la taille 02 à la taille 28-30. Et c'est un patron gratuit. Ici, il le présente avec un lin, mais vous avez possibilité de faire ça dans n'importe quel tissu, hein, franchement, pour bien sûr avoir le rendu de la chemise. Optez peut-être plus pour une popeline de coton. Et puis voilà, comme ça vous avez déjà votre petite chemise. C'est une chemise aussi assez cintrée, donc c'est vraiment un peu comme dans la photo, c'est rien de trop oversize, donc ça passe à ce niveau-là. Pour la jupe, j'ai trois patrons en fait, dont deux gratuits. Le premier patron gratuit de la jupe que j'ai trouvé, c'est la jupe facile de chez Makerist. C'est vraiment une jupe toute simple. Et je me suis dit que dépendamment du tissu qu'on allait utiliser, ça allait la élever. Là, franchement, sur la photo, ça a l'air pas ouf, mais c'est vraiment dans le style là. C'est juste une jupe toute simple, près du corps. Elle m'a l'air légèrement plus longue que sur la photo. Ça me dérange pas du tout parce que moi, j'aime pas trop les mini-jupes, mais j'aimais bien quand même ce look. Ce patron va de la taille 36 à la taille 46. Les marges de couture sont incluses, il me semble. La caméra vient de couper parce que j'avais plus de batterie, donc me revoilà. J'en étais où? Je disais du coup, autre alternative que vous avez à cette jupe qui est pas vraiment le patron exact, hein, on est clair, mais je me suis dit que ça allait aussi bien avec cette petite tenue. C'est le Thistle Kilt de chez Mood Fabrics, donc un patron en anglais de nouveau. Qui est clairement, vous avez les petits plis sur le patron. Je trouvais ça très très joli et ça revient aussi beaucoup à la mode, ce genre de jupe aussi, plutôt dans la version mini, mais moi j'aime beaucoup, du coup je voulais l'inclure là-dedans. Ce patron de nouveau va aussi de la taille 0 à la taille 32, je crois, oui voilà, 32, et les marges de couture sont incluses. Je trouve que c'est un patron vraiment très très chouette et de nouveau vous pouvez l'utiliser dans plusieurs tenues, pas que celle-ci. Ensuite j'ai un patron payant qui est à peu près au prix de 10 €. De nouveau c'est un patron Etsy, donc à vérifier à combien c'est chez vous. C'est le Diesel Skirt de chez Maretta Threads et le patron là va de la taille XS à la taille XL. Donc de nouveau c'est très Y2K, c'est pas exactement ce qu'il y a sur la photo, mais j'avais quand même, enfin j'aime bien ce genre. Je mettrais pas ça parce que c'est beaucoup trop court à mon goût, on est clair, ou faudrait que j'inclue un genre de short en dessous, je sais pas, mais moi je suis beaucoup trop, enfin ça me rend beaucoup trop mal à l'aise de mettre des choses aussi courtes, mais bon après peut-être qu'il y a des gens entre vous qui n'ont aucun souci de mettre des choses courtes et donc voici ce patron là. Ce patron là va de la taille XS à la taille XL, je sais pas si je l'ai dit. Et puis voilà, oui, on voit vraiment clairement que c'est très très Y2K, c'est très très années 2000. Ça aussi c'est très à la mode en ce moment, donc je me suis dit que j'allais vous proposer aussi ce patron là. Même si voilà, c'est pas très dans le... Enfin ça va dans le style, mais ça ferait moins chic que sur la photo. On est clair, si on veut vraiment passer sur le chic, faut clairement opter la première option, voire la deuxième. Voilà pour cette deuxième tenue. On a donc ces patrons là pour faire cette tenue là, ce qui est assez chouette. Troisième tenue, c'est une tenue très simple.
où moi perso je me vois mettre ça, sauf que moi à la place de la jupe je ferais sans doute le patron que j'ai réalisé, que j'ai cloné de la jupe culotte Stradivarius. Si vous regardez la chaîne depuis un moment, vous savez de quelle jupe je parle. Mais bon, ça c'est du coup, c'est un look très très simple. On voit que c'est un petit haut sans bretelles. Et pour ce haut sans bretelles, j'ai trouvé, enfin je connaissais déjà le tuto de Marion Louisa du tube top. Franchement, je l'ai réalisé ce tube top, je l'ai mis très très souvent l'été dernier. C'était vraiment très chouette et c'est super facile à réaliser, super bien pour les débutants. Donc voilà le tuto là au cas où vous avez envie de quelque chose d'un peu plus décontracté ou de le faire aussi en jersey. Après j'ai une autre alternative de chez Mood Fabrics qui est un petit peu plus habillé, je vais dire, parce qu'il s'agit d'un corset, c'est le corset cerise, qui lui aussi va de la taille 0 à la taille 32, marge de couture incluse, et du coup voilà, on part sur un corset, donc faut pas prendre quelque chose de... Enfin, faut plutôt travailler avec un chêne et trame, mais je me dis que ça peut aussi bien passer avec ce genre de tenue. Ça peut rendre un peu plus chic ou genre habillé, allez, moins décontracté. Et puis pour la jupe, j'ai trouvé aussi de chez Marion Louisa un tuto qui s'appelle le tuto de la jupe fendue, c'est ça je crois, ouais, la jupe fendue ou un truc comme ça. Je vous laisserai le lien bien sûr en description comme déjà dit. Ici vous créez votre patron vous-même, donc j'ai pas de taille à vous donner, vous faites ça vraiment sur mesure. J'ai déjà essayé les tutos de Marion et ils sont vraiment très clairs, c'est très facile à réaliser. Et cette jupe là, vous pouvez bien sûr l'utiliser aussi pour la tenue de juste avant, la deuxième tenue, parce que franchement c'est presque la même jupe, donc pourquoi pas aussi utiliser ce tuto là pour le look d'avant. Passons au quatrième look qui est ce look bohème, chic, très décontracté, très été, enfin très estival plutôt. J'ai hâte que l'été vienne, on est d'accord, et quand j'ai vu cette photo ça m'a vraiment donné trop envie. Et puis du coup on a un petit... on va commencer avec la jupe, écoutez. On a du coup pour la jupe, une jupe bohème, j'ai trouvé la jupe maxi de chez patron.fr. Donc patron français, qui va de la taille 34 à la taille 48, qui est vraiment, c'est vraiment copier-coller, hein. C'est exactement la même. Vous utilisez un beau petit tissu, ça peut être aussi une double gaze. En double gaze, ça doit être énorme, vraiment, ça doit être trop beau. Vous pouvez utiliser une petite double gaze, une petite popeline de coton fleuri, quelque chose de très fluide, une viscose par exemple aussi, ça peut être aussi très très joli. Pour ce petit look bohème chic, enfin bohème, juste bohème, peut-être pas bohème chic, hein. Et puis pour le haut, j'ai alors une fois le Blue Matank que je porte aujourd'hui, j'adore ce patron, je pense que je vous l'avais déjà présenté, enfin je l'ai présenté déjà en bilan couture, je sais pas si je vous les ai déjà présentés dans les patrons gratuits, dans les vidéos patrons gratuits. Mais bon, le Blue Matank est un débardeur, c'est le parfait débardeur basique qu'on a besoin dans sa garde-robe, à mon avis. Vous pouvez l'avoir gratuitement si vous vous connectez, enfin si vous vous loguez à la newsletter, si vous vous inscrivez à la newsletter de Paradise Pattern. Et la taille, c'est un peu bizarre, ça va de A à L, mais en gros, en tour de poitrine, ça va de 76 cm à 152 cm. Donc, il y a franchement une bonne marge de taille. Et puis, à partir d'un bon essai, vous avez possibilité de rajouter des pinces à votre débardeur, ce que je trouve assez sympa. Donc voilà pour celui-là, donc soit vous faites ce haut là en crop ou pas, hein, comme vous voulez. Autre petit haut que j'ai trouvé assez similaire à ce qu'elle lui a mis dans la photo, c'est le Twisty Top de chez Cool Stitches. J'ai déjà parlé de Cool Stitches assez souvent je crois sur ma chaîne.
Vous pouvez faire des donations pour les patrons, donc vous pouvez l'avoir gratuitement. Elle propose que vous donnez en fait ce que vous voulez pour le patron, donc soit vous donnez rien, ou soit vous donnez, vous donnez autant que vous voulez en fait. Ce patron va de la taille 34 à la taille 48 et je le trouvais assez sympa, tout simplement. Je crois que il est assez similaire à celui qu'il y a sur la photo, c'est juste que derrière il y a un petit twist, ce que j'aime bien aussi. Pour les fans de tricot, j'ai aussi, pareil aussi de chez Cool Stitches, j'ai trouvé le Swift Tank. Et il me semble que j'en ai déjà parlé, ou en tout cas je l'ai vraiment vu assez souvent, je sais plus. Mais du coup voilà, c'est un petit haut que vous tricotez. Donc pour l'été, plutôt un fil en coton, j'imagine. Et celui-là, il n'y a pas vraiment de taille, mais vous choisissez votre taille en fait à base des mensurations de votre tour de poitrine. Et là, ça va de la mesure 76 cm à 116 cm, qui est aussi assez sympa. Prochain look, c'est celui-là. C'est aussi un look très à la mode. La jupe en jean, c'est je crois le patron, enfin ou la pièce du printemps. J'ai l'impression, je sais pas. Mon Pinterest est plein de tous les looks avec des jupes en jean très longues, super cool. J'adore, franchement, je trouve ça génial. Sauf qu'en patron gratuit, il y avait archi rien. Mais vraiment, quand je dis archi rien, c'était impossible de trouver quelque chose. Et du coup, j'ai dû retomber sur des patrons payants. Donc j'ai une fois la jupe cristal de chez Carolina Ferreira sur Etsy. Ce patron-là avait la taille 34 à la taille 46 et il se vend au prix de à peu près 8 €. C'est une jupe midi, donc c'est pas vraiment midi ou mini, hein, comme vous... Enfin, mini, c'est pas vraiment mini, c'est mi-cuisse. Mais du coup, c'est pas exactement le même patron. Vous pouvez soit allonger cette jupe, soit, pareil en patron payant pour la jupe, il y a aussi de chez Fibre Mood la jupe Fena que je vous avais présentée dans la revue de presse que je vous laisserai là. Je crois que c'est de ce côté-là. Non, c'est là, je sais plus. En tout cas, je vous laisserai la revue de presse juste en haut au cas où ça vous intéresse. Soit vous pouvez acheter juste le patron au prix de 8,50 € ou bien le magazine de février au prix de 14,95 €. J'adore ce magazine, j'ai cousu déjà, enfin j'adore. Je suis en train de coudre le trench, je vais aussi coudre encore un autre t-shirt, j'ai déjà cousu le petit veston. Donc franchement, je l'ai rentabilisé ce magazine, c'est un truc de ouf. Mais donc voilà, au cas où vous êtes intéressé, ce patron-là va de la taille 32 à la taille 60. C'est ça? Oui. Voilà, à la taille 60. Donc aussi très inclusif au cas où vous avez envie de sauter sur le trend des jupes en jean. Moi j'aime vraiment beaucoup. Pour le haut sur cette photo vous voyez que c'est une chemise, donc de nouveau la chemise Noah est une très bonne alternative en patron gratuit. Avant-dernier look que je vais vous présenter, c'est cette photo là que je trouve très mignonne et je me vois tellement mettre quelque chose comme ça, c'est tellement mon style. C'est du coup très simple, hein. C'est un pull avec une jupe, rien de très fou, mais franchement j'aime quand même beaucoup la façon dont c'est habillé, parce que j'arrive simplement à me projeter là-dedans. Voilà, tout simplement. Donc pour le haut, j'ai trouvé le sweatshirt... Pour le haut, j'ai donc trouvé le sweatshirt Nikki de chez Vicky So. Je pense que vous le connaissez, cette marque, c'est une marque de patron russe. Donc c'est un patron gratuit et je pense qu'il existe en français. Pas sûr, à revérifier. C'est sûr qu'il est en anglais, c'est sûr qu'il est en russe. Je sais plus si celui-là ils l'ont traduit. Voilà. Ce pull va de la taille 34 à la taille 52. C'est un pull assez crop. C'est pas exactement le même patron, hein.
surtout au niveau de la taille, mais bon après vous pouvez, au niveau de la taille, au niveau du bas du pullover, mais après moi je me dis que si je reprendrais ce pull, j'achèterais simplement un bore-coat et je rajouterais un bore-coat pour que ça resserre un peu tout, et comme ça rendrait un peu plus comme sur la photo. Et pour la jupe, j'ai la jupe May, je pense que celle-là je vous l'avais présentée. Franchement ça devient vraiment galère à vous présenter de nouveaux patrons gratuits parce que j'ai déjà fait quand même pas mal de vidéos et j'ai pas mal exploité un peu tous les patrons gratuits, donc ça devient un peu chaud patate de vous trouver des nouveautés. Mais comme on n'est pas vraiment sur la nouveauté ici, on est plus sur comment recréer des photos Pinterest avec des patrons gratuits et plus. J'ai trouvé du coup la jupe May qui va de la taille 34 à la taille 50. Le patron vient de chez We Feel Pretty. C'est voilà, c'est une jupe assez facile, coupée à mon avis au billet. Vous avez aussi, sinon si vous voulez faire une jupe en billet, le tuto de chez The Essential Club en anglais, c'est une Australienne, j'adore sa chaîne. Elle n'est pas très active en ce moment, mais elle fait des tutos vraiment assez faciles à comprendre et à recréer. Franchement, c'est super cool. Donc je vous laisserai la vidéo aussi en barre d'infos, au cas où vous êtes intéressés. Et puis, dernière photo. J'ai de nouveau l'impression que j'ai parlé très longtemps. Dernière photo, c'est celle-ci. Bien sûr, il fallait que j'inclue un trench parce que j'ai l'impression que les trench... bon, déjà c'est une pièce classique que tout le monde a besoin dans sa garde-robe. Ça fait déjà depuis longtemps, hein, on va pas se mentir. Mais c'est quand même quelque chose, c'est quand même une pièce qui est assez à la mode, plus à la mode que en temps normal. J'ai l'impression, en tout cas je sais pas, de nouveau, mon Pinterest est plein de looks avec des trench et c'est pour ça que j'en couds un aussi maintenant parce que j'en avais vraiment envie. Je voyais ces photos et je trouvais ça trop beau. Donc voilà, fallait que j'inclue une photo avec un trench. Et pour le trench, j'ai du coup trouvé le Lita de chez Mood Fabrics, donc un patron en anglais. Pas l'idéal pour un trench parce que voilà, c'est un patron, un trench, c'est pas facile à coudre. Il y a beaucoup de points techniques, mais comme eux ils montrent quand même pas à pas toujours une photo avec, je me dis que ça va, c'est pas très difficile, enfin ça peut aller. Et surtout si on a des notions d'anglais, bah voilà, ça passe quoi. Ce trench va du coup aussi de la taille 0,0 à la taille 32, donc inclusif aussi à ce niveau-là, ce qui est assez cool. Pour le haut, clairement le Bluma Tank, parce que voilà, c'est un crop top débardeur. Je pense que c'est un débardeur, j'ai toute l'impression que c'est un débardeur. Hein. Et pour le jean, j'ai choisi de vous remontrer le Wide Leg Pant de chez Peppermint Magazine. Celui-là, je suis sûre que je vous l'avais déjà présenté, je pense, dans une première présentation de patron gratuit. Je ne sais plus. Je vous laisserai la vidéo là ou là, au cas où vous avez besoin de plus d'inspi patron gratuit. Et donc voilà, pour ce patron-là, vous avez la taille 0,2 à 28. 30 et je pense que les marges de couture sont incluses, mais c'est toujours assez difficile de trouver chez eux si les marges de couture sont incluses ou pas. Et donc voilà, vous avez ces trois patrons là pour recréer cette petite photo là, ce que je trouve assez sympa. Et on a fait le tour. J'espère que du coup cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a inspiré et que ça vous a donné envie de recréer des tenues Pinterest. Je suis consciente que les goûts et les couleurs, ils sont différents chez tout le monde, donc peut-être que vous, les photos là, ça ne vous inspire pas du tout. Je vous invite à rejoindre mon Discord pour peut-être une prochaine vidéo et postez-moi vos tenues Pinterest que vous aimez bien et j'essaierai de trouver des patrons gratuits à ce niveau-là. Donc voilà, je vous laisse le lien de mon Discord, il est toujours en barre d'infos, donc si vous avez envie, allez rejoindre mon Discord ou bien aussi envoyez-moi vos photos sur Instagram, sur Danae DIY, enfin Danae _DIY.
Et du coup, j'essaierai d'inclure ça dans une prochaine vidéo. Je me dis que si cette vidéo vous plaît, il y aura sûrement une deuxième, enfin ça va devenir une petite série à mon avis. Et donc voilà, j'ai tout dit pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Et du coup, on se dit à la semaine prochaine. Jusqu'à là, portez-vous bien, bye bye.